Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Alors, Joseph, la semaine dernière, je suis allé au TNM. C'était une pièce de théâtre, du théâtre documentaire, qui s'intitulait Projet Polytechnique. Et c'était sur le massacre de Polytechnique, mais surtout sur le backlash masculiniste. Et là, pendant la pièce qui durait 2h30, on nous disait que les masculinistes sont de retour et ils veulent que les femmes retournent dans la cuisine, etc. Et donc, écoute, ça tombe parfaitement. Ça coïncide avec le reportage de La Presse qui disait exactement la même chose sur le retour des masculinistes à l'école. Richard, je soupçonne, d'après ton timbre de voix, que t'as pas aimé pantoute ta soirée au théâtre, hein? Non, je trouvais ça assommant. Je trouvais que c'était tout sauf du théâtre. Le théâtre documentaire, pour moi, selon moi, c'est un oxymore, là. Mais bref, écoute, la presse aussi, oui. elle dit, ils sont de retour, les masculinistes. Alors, je dois te dire que, malgré quelques réserves, j'ai trouvé très intéressant ce reportage en 3 articles signés Léa Carrier dans La Presse de la fin de semaine, qui effectivement nous dit que dans nos écoles primaires et secondaires, il y a une entrée en force d'une espèce de masculinisme décomplexé, essentiellement porté par la figure très populaire, dit-on, sur les réseaux sociaux, d'un dénommé Andrew Tate, un ex-kickboxer reconverti en gourou, sur qui, il faut le dire, pèsent des accusations très, très graves. Alors effectivement, dans son reportage, Madame Carrier cite des enseignants qui disent effectivement, on a des jeunes ados ou pré-ados de 14-15 ans qui disent la place de la femme, c'est à la maison, qui devant les agressions disent elle l'a bien cherché et j'en passe des pires. Et donc effectivement, il semblerait qu'il se passe quelque chose et notamment un certain nombre de, comme on dit en jargon, d'intervenants s'inquiètent, notamment du déni total que font certains jeunes hommes, des difficultés particulières qui sont encore le lot de bien des femmes en 2023. Je t'avoue, Richard, que je ne connaissais rien de ce Andrew Tate, ne fréquentant pas les réseaux sociaux, et je t'avoue que, comme mes enfants ont franchi la vingtaine, je ne vis plus ce qui est relaté là-dedans. Ce qui m'intéresse, Richard, ce sont les propos d'une pédopsychiatre qui s'appelle Cécile Rousseau, qui intervient surtout dans le 3e et dernier article de la série de Madame Carrier. Et elle dit que le phénomène Andrew Tate et son influence sur les jeunes est la conséquence, pas la cause, la conséquence de quelque chose de plus profond. Et quand on décortique un petit peu le propos un peu jargonneux de Madame Rousseau, ce qu'elle dit, c'est que les garçons vivent une perte de repère au moment précis où se construit leur identité et que cette perte de repère tient au fait que notre société, Richard, elle propose pas des modèles très, très inspirants pour l'homme. L'homme est présenté comme l'architecte et le reproducteur d'une culture du viol. L'homme est associé à la masculinité toxique. Et en effet, on peut pas ne pas reconnaître que si tu prends le cinéma, la télé, nos pubs et ce qui circule dans une bonne partie des médias, l'homme est présenté soit comme une brute épaisse, soit comme un petit homme rose moumounisé, soit, dixit cinéma québécois, comme un loser absolu. Et dans nos pubs, as-tu remarqué comment l'homme est souvent présenté comme une espèce de cornichon qui va à la caisse accompagné de sa femme qui, elle, évidemment, sait gérer les finances publiques. Alors évidemment, l'homme étant dépeint soit comme une brute, soit comme un tata, on peut comprendre que c'est pas très inspirant pour un jeune homme
Québécois de 14, 15, 16 ans aujourd'hui. Tu dis les jeunes hommes souffrent d'une perte de repères. Je reviens à cette pièce de théâtre documentaire qui était remplie de bonnes intentions, mais que je trouvais très lourde. On dirait du théâtre d'intervention là, des années 70, marxiste-léniniste. Mais ils disaient, c'est pas une perte de repères, c'est une perte de pouvoir. Les hommes perdent leur pouvoir et ne l'acceptent pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Sans doute que effectivement la parole de l'homme a été longtemps, peut-être pas totalement monopolisatrice, mais c'est vrai que, bon, on voit arriver depuis des décennies déjà une montée du pouvoir de la femme qui m'apparaît fondamentalement une très bonne chose. Sans doute, oui, que il peut y avoir cet aspect du phénomène. Bien que, franchement, Richard, un jeune de 14-15 ans a grandi dans un environnement et à une époque où déjà la parole de l'homme n'est plus monopolistique depuis longtemps. Et alors évidemment, je crois qu'elle n'a pas tort, Madame Rousseau, de dire qu'il y a une rébellion contre ce que notre société propose aux garçons. Pense-y, Richard. À la garderie, dès la garderie, parmi les éducateurs, éducatrices, il y a combien de gars? Il y en a à peu près jamais. On arrive ensuite à la maternelle. Il y a combien de gars parmi les profs? Il y en a pas. On arrive au primaire. Il y a combien de gars parmi les profs? Il y en a pas. On arrive au secondaire. Il y en a un peu plus. Fondamentalement, les garçons évolue dans un système scolaire largement féminisé. Mais on n'empêche pas les hommes de devenir éducateurs en garderie et professeurs. S'ils veulent pas y aller, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est femmes qui font ça. Bien sûr, mais il y a à cela une conséquence. Rappelle-toi, Richard, quand toi et moi, on avait 12, 13, 14 ans, on jouait au ballon chasseur, des fois ça dérapait, on avait des montées de testostérone, on se poussaillait un petit peu dans la cour d'école, c'était pas un drame. Aujourd'hui, le discours qui surgit spontanément, c'est « Hey, les gars, ne vous bousculez pas, soyez pas violents, soyez pas toxiques. » Tu sais, dans mon temps, dans les compétitions sportives, on donnait un trophée au meilleur marqueur. Après ça, on a commencé à donner des trophées à celui qui s'est le plus amélioré, tu sais, le petit gros. Puis maintenant, on donne des trophées à tout le monde. Je crois qu'il y a quelque part une sorte de négation de ce qu'il faut bien appeler un peu une nature masculine. Et donc, au nom de bonnes intentions, je me demande si on n'a pas construit des milieux, notamment à l'école, où les garçons se sentent totalement perdus et ça fait le lit de ce personnage qui me semble assez triste, merci. Richard, je te raconte une anecdote. Quand j'avais 13, 14 ans, secondaire, j'allais dans un collège uniquement de gars. Je pense qu'il en reste plus au Québec des collèges uniquement de gars. Puis à un moment donné, tiens-toi bien, le prof d'éducation physique nous dit, aujourd'hui et la semaine prochaine, pour nos 2 prochaines séances, on va faire de la boxe. Et là, il nous a mis par catégorie de poids à peu près, il nous a mis des petits casques, il nous a donné des gros gants, là. Tu sais, c'était vraiment des oreillers, là, hein. Il n'y avait pas de danger de se blesser. Et il nous a dit, OK, round de 3 minutes, vous allez vous tapocher. Et si jamais je vois que c'est trop déséquilibré, moi, j'interviendrai. C'était cool. Il n'y a pas eu de blessés. On a eu du fun à mort, de la boxe. Peux-tu imaginer ça dans une école au Québec en 2023? Voyons donc. Mais est-ce qu'il faut passer d'un extrême à l'autre? C'est vrai que les hommes sont tout le temps représentés comme des cornichons. Tu as vu là, la pub là, pour encourager les automobilistes à lever le pied et à conduire moins rapidement. La porte-parole, qui est une humoriste, a dit « Ah, chaton, arrête de... » Elle parle aux hommes en disant « chaton ». Je trouve ça tellement méprisant. Ben oui. Mais bon, mais la réponse à ça, c'est-tu d'aller vers un gars qui dit que si une femme se fait violer, c'est de sa maudite faute, puis que les femmes devraient trouver en cuisine, tu sais. C'est ça le problème, tu vois, c'est qu'on passe d'un excès à l'autre, des jeunes
complètement désemparé, se laisse embobiner par cette espèce de figure que je ne connaissais pas, qui évidemment paraît bien et qui alors lui, vraiment, d'après les extraits que j'ai pu lire, pour une fois, je crois que le mot toxique est tout à fait approprié. Tu sais, le gars est vraiment un fêlé sur qui d'ailleurs pèsent des accusations très, très graves, mais tu sais, il a un body comme ça de kickboxer, il paraît bien, c'est très manipulateur, c'est très, très séduisant, mais il y a clairement un problème avec les gars et je pense qu'une partie du problème vient du fait qu'ils grandissent dans un milieu où les positions d'autorité sont assez largement détenues par des femmes parce que pour des tas de raisons, les gars ne sont pas portés à y aller. Écoute, tout ça est vraiment extrêmement déprimant. Est-ce que c'est à force de se faire dire que les sexes n'existent pas, que les genres n'existent pas, qu'on vit dans un genre de flou, que soudainement les jeunes ont besoin, eux autres, d'affirmer solidement leur genre? Richard, écoute, ça c'est évident. Je veux dire, tu sais, il y a quelque chose chez le gars, je sais pas si c'est la testostérone ou je suis pas un expert de ces questions-là, mais tu sais, je me rappelle, j'avais 13, 14, 15 ans, puis quand venait le moment du football, on avait vraiment le goût. On n'était pas violents, mais on avait vraiment le goût de plaquer l'autre. Et là, tout d'un coup, football, attention, commotion cérébrale, c'est bien épouvantable. Et là, tout d'un coup, non, l'activité parascolaire, c'est d'aller écouter le conte de la drag queen. Ben là, écoute, je peux comprendre, je peux comprendre qu'un petit gars qui tripe hockey, football, se dit, non, excuse-moi, c'est vraiment pas mon univers, là. Alors, il va se réfugier, je sais pas, moi, dans son sous-sol, dans le heavy metal, ou dans le discours d'un Andrew Tate, tu sais. Enfin, c'est ça, malheureusement. Trop aller dans un sens entraîne une réaction de la même force dans la direction inverse. Et c'est ça. Et on voit dans toutes sortes de domaines les extrêmes monter et le centre s'effondrer, malheureusement. Richard, parlant d'extrême, permets-moi un petit coq à l'âne. Je le dis à nos auditeurs, je te le dis à toi, peut-être qu'on va pouvoir y revenir lors d'une prochaine capsule. Checkons, surveillons ce qui va se passer en Argentine. Richard, on se lance dans une expérience politique et sociologique inédite. Personnellement, je crains le pire, mais ce sera quand même fascinant à regarder, malgré évidemment une pensée émue pour les pauvres Argentins. C'est la première fois en Occident qu'un vrai libertarien, un vrai anarcho-capitaliste s'installe au pouvoir avec un programme radical, démantèlement de la Banque centrale, dollarisation de l'économie, privatisation massive. Wow! Et ça va vraiment être quelque chose à voir. Écoute, ce gars-là fait passer Margaret Thatcher pour une marxiste-léniniste. Écoute, c'est un gars qui n'a jamais rien dirigé. Il ne fait que des capsules télé pendant toute sa vie. Là, il vient de dire, il n'y aura pas de demi-mesure. Je vais faire ce que j'ai annoncé. Il a un programme radical de démantèlement du filet de sécurité dans un pays où, il faut le dire, où 40% des gens vivent déjà sous le seuil de la pauvreté. L'Argentine fut jadis un pays riche devenu pauvre et lui propose un programme pour lequel thérapie de choc est un mot faible. Oh boy, OK. Une expérience à suivre. J'aimerais ça qu'on s'en reparle plus longuement. Absolument. Merci, Joseph Facal. Merci. Bonne journée. Au plaisir. Salut. Bye.